Ah bon? Ah ok, laisse-moi t'expliquer. Je viens de recevoir un appel d'un ami qui me demande comment est-ce qu'on porte la toge noire dans un procès. Pour une petite histoire, la toge noire a été créée en 1810 par les citoyens grecs et romains qui les portaient pendant leurs audiences. Déjà, la toge noire n'est rien d'autre qu'un vêtement d'exercice professionnel porté par les acteurs du pouvoir judiciaire, entre autres les juges, le ministère public, l'avocat et les greffiers. Il est certes vrai qu'ils tous portent la toge noire, mais il y a un élément qui les diffère. C'est au niveau du positionnement de leur épitoge. Pour les avocats, toutes les deux épitoges sont derrière. Une manière de dire, malgré leur dignité, ils n'ont pas leur propre juridiction. L'avocat n'est rien d'autre qu'un auxiliaire de la justice. Lui, il travaille juste pour le bon fonctionnement de la justice. Pour le ministère public, toutes leurs deux épitoges sont devant. Lui, c'est un avocat de la société. Lui défend l'intérêt général. Il est là pour rétablir l'ordre public lorsqu'il est troublé. Et comme un prédateur, il met hors d'état de nuire toute personne qui ose troubler l'ordre public. Le juge a une épitoge devant, une autre derrière. Les symboles de l'équilibre. Son épitoge représente une balance. Il est là pour dire le droit. Dorénavant, lorsque vous entrez dans un tribunal, ne soyez plus effrayés. Car si vous êtes en difficulté pour comprendre qui est le juge, qui est le procureur, qui est l'avocat, il faut seulement regarder une seule chose, un seul élément, qui est le positionnement de leur épitoge. Il est certes vrai que les ministères publics s'assoient devant comme les juges. Beaucoup de personnes ont une difficulté lorsque le ministère public prononce son réquisitoire, lorsqu'il dit que M. X sera condamné de 20 ans de servitude pénale. Vous allez voir la personne pleurer. C'est comme si c'est la fin du monde. Or, la personne n'est juste ignorante en fait. Le ministère public dans un procès n'est qu'une partie au procès. C'est-à-dire, ces dires peuvent être contredits par ton avocat. Dans un procès, le ministère public est comme ton avocat. Ils ont le même pouvoir. Mais celui qui détient l'impérium, les pouvoirs, les derniers mots, c'est le juge. C'est lui qui a les derniers mots pour ta vie. Il peut décider pour ton avenir et ton devenir. C'est lui qui peut dire, M. X est condamné de 20 ans, ou soit, M. X est innocent. C'est lui qui peut décider sur le sort d'une personne. Si tu seras libre ou si tu seras emprisonné. C'est pourquoi les positionnements de leur épitoge sont sous forme d'une balance. Parce que il est en train de peser les argumentations du ministère public et les argumentations de votre avocat pour trancher. C'est-à-dire, une partie, une épitoge, pèse les argumentations du ministère public, une autre épitoge pèse les argumentations de ton avocat et il arrive à conclure, à décider sur ton sort, sur ton cas. Et donc, dorénavant, il ne faut plus avoir peur lorsque le ministère public parle. Il est qu'une partie au procès. Et dernier mot, c'est-à-dire ton sort là, c'est les juges qui arrivent à le sceller. Ce n'est pas le ministère public. Je crois que cette vidéo t'a permis de faire la différence entre le ministère public, les juges et l'avocat dans un procès. Et tous portent la toge noire, il faut retenir. Mais dans un procès, chacun a son rôle à jouer. Le ministère public défend l'intérêt général, ou soit il intervient lorsque l'ordre public a été troublé. Mais ton avocat est là parce que toute personne est présumée innocente. On doit prouver les faits. Et ton avocat est là pour te défendre, pour que tu sois innocenté dans ces dossiers. Et le juge a reçu mission de dire le droit, de décider sur ton sort, sur ton avenir, sur ce que tu seras demain, si tu es innocent, ou soit si tu dois rester
derrière les barreaux. C'était Maître Josué Loabeya, Mexes pour les intimes. À bientôt.